Shabbat Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, nous entrons dans la 4e des 7 semaines qui nous séparent de la sortie d'Égypte au don de la Torah. Comme vous le savez, chacune de ces semaines est une invitation à travailler sur une dimension de notre personnalité. La première semaine était sous l'égide du chesed, de la bienveillance, de l'altruisme. La deuxième semaine sous celle de la gvoura, de la rigueur, de l'intransigeance et des limites. La troisième semaine était celle de Tif Eret, qui vient placer un équilibre, une beauté, une harmonie entre le chesed, la bienveillance, et Gvoura, la rigueur. Et nous entrons donc dans la 4e semaine. 4e semaine qui porte le nom de Netzach. Netzach qui vient du mot en hébreu Nitzachon, qui signifie une victoire, un triomphe. Mais de quoi peut-il bien s'agir? Vis-à-vis de qui et vis-à-vis de quoi devons-nous triompher durant cette semaine et au sein même de notre personnalité? Alors pour le comprendre, je voudrais vous inviter à réfléchir sur les 2 parachiotes que nous allons lire ce Shabbat à la synagogue et qui sont les parachiotes de Acharemot et de Kedoshim. Et c'est justement cette dernière qui doit susciter notre intérêt. Kedoshim qui signifie Kedoshim Tiyu, soyez saints. Mais que signifie être saint dans le judaïsme? Alors les sages nous expliquent Kadesh atzmecha bemutar lach, sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Autrement dit, la Gdusha, la sainteté dans le judaïsme, plus que d'être un objet sacré, consacré ou un titre, est avant tout une attitude, une façon d'être. Il faut se sanctifier dans ce qui nous est permis, dans nos pulsions parfois les plus instinctives, boire, manger et dormir, ou nos désirs les plus sophistiqués, il faut venir y apporter de la modération, de la tempérance et du contrôle. Et cette faculté, cette possibilité qu'a l'homme a de se modérer lui-même, de triompher vis-à-vis de lui est donnée justement par cette dimension du Netzach, qu'il nous est invité à développer durant cette semaine. Finalement, Netzach, c'est être victorieux, triomphant vis-à-vis de soi-même, plus que de vis-à-vis des autres. Alors, je souhaite, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse tous se saisir de cette incroyable faculté qui a été donnée à l'être humain et qui lui donne cette souveraineté vis-à-vis de la nature, de s'autocritiquer, de se remettre en question, d'être en mesure de lutter parfois contre lui-même. Et qu'ainsi, on puisse ramener de la solidarité vis-à-vis des autres plus que de l'adversité. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.